BFM Business, BFM Crypto, le club. Place au crypto, en effet, comme chaque jour vers 16h35, notre club BFM Crypto. Pauline Armandet, bonjour Pauline. Bonjour. Et vous êtes l'auteur de la newsletter BFM Crypto, apparaître chaque lundi à 18h, donc apparaître tout à l'heure. Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent toujours s'abonner. Cette newsletter est gratuite. On va dans un instant, Pauline, balayer justement l'ensemble de l'actu du jour. Vous nous livrerez les dernières révélations, les dernières infos actu autour notamment de FTX et une interview, vous nous en parlerez tout à l'heure, une interview d'un acteur qui fait, ou d'une actrice plutôt, qui fait grincer les dents dans l'écosystème. Vous nous direz ce qu'elle vous a dit face au scandale FTX, son point de vue sur l'avenir de l'écosystème crypto. Sébastien Gouspillot aussi va nous dire ce qu'il pense de l'avenir de l'écosystème. Il vient de nous rejoindre. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume. Bienvenue, un Bitcoin maximaliste. Pour vous, ce qui se passe vient renforcer encore un peu plus l'attrait du Bitcoin, ou en tout cas souligner les forces du Bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi. Juste avant, quand même, le Bitcoin qui recule, là on met en danger les 16 000 $ aujourd'hui, une nouvelle baisse assez marquée des cryptos et notamment du Bitcoin, et on a reçu cette question d'un auditeur. Le Bitcoin baisse encore et approche désormais de son coût de minage aux États-Unis, estimé à 15 000 $, on est à 16 000 là sur le Bitcoin. Il nous demande, cet auditeur, quel sera l'impact sur les mineurs si le cours du Bitcoin passe sous le coût du minage sur le marché américain. Alors, c'est une question qui n'est pas très simple, parce que le coût du minage, il ne fait qu'évoluer. Là, par exemple, la difficulté a évolué aujourd'hui, légèrement à la hausse, et elle est prévue avec une énorme baisse dans 15 jours. C'est tous les 15 jours à peu près l'ajustement. Donc, le coût de minage va baisser dans 15 jours. Donc, le prix du Bitcoin peut encore baisser. Et c'est toujours comme ça, hein, si le Bitcoin baisse à 10 000 €, la difficulté baissera. D'accord. C'est le miracle de la Proof of Work, ça marche tout seul, ça s'équilibre de soi-même. Et on peut rappeler aussi à cet auditeur qu'il y a des mineurs aux États-Unis, mais pas que, et que le coût de minage aux États-Unis aujourd'hui proche de 15 000, qui va baisser, vous nous le disiez, ce coût de minage est beaucoup plus bas ailleurs. Il peut être beaucoup plus bas ailleurs, effectivement. Oui, il y a beaucoup de compagnies d'électricité qui minent aujourd'hui, qui ont un coût de revient à zéro. Bon, le fait que Bitcoin baisse donc, a priori, ne devrait pas poser problème au minage du Bitcoin, aux mineurs, à ceux qui ont choisi d'y investir, d'y consacrer leur énergie, pour le coup en sens propre, Sébastien ? Ça fait partie de la règle des derniers survivants, donc ça accélère la bataille, et nous, comme on s'est positionné avec cette règle-là, ça ne fait qu'accélérer nos objectifs. Ouais, Big Block, Green Service, en effet, vous êtes un des acteurs de cet écosystème. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi pour vous Bitcoin donc sortira renforcé peut-être de ce qui est en train de se passer, puis votre regard aussi sur ce que les médias disent de l'affaire FTX, la façon dont certains tentent une forme d'amalgame entre l'affaire FTX et ce qu'est le Bitcoin. Bon, vous nous direz tout ça. FTX, on en est où justement? Quelles sont les dernières infos, les derniers développements, les dernières horreurs dans cette affaire, Pauline? Ouais, le week-end a été assez chargé. On a appris beaucoup de choses sur FTX de nouveau. Alors déjà, peut-être première nouvelle, on sait que le cabinet d'avocats, donc Paul Weiss, qui défendait jusqu'à présent l'ancien patron de FTX, Samuel Bankman-Fried, a décidé d'abandonner son client. Voilà, première nouvelle. En gros, ils ont évoqué des tweets indécents et perturbateurs de SBF qui nuiraient notamment à sa défense. C'est vrai que depuis la faillite de FTX, SBF, pardon. Sam Bankman-Fried, c'est son surnom, l'ancien patron d'FTX, ouais. Tweet en fait à tout va, notamment sur la santé financière de FTX, mais en même temps il y a certains tweets qui sont ironiques et qui sont d'ailleurs clairement pas drôles parce qu'il y a beaucoup de gens évidemment qui ont perdu de l'argent dans le scandale de FTX. Il dit par exemple voilà, ma mémoire est défectueuse, et d'autres tweets un peu spéciaux. Bref, du coup ces avocats ils ont décidé de lâcher l'affaire et Sam Bankman-Fried a décidé d'engager un nouvel avocat, Grégory Joseph, qui lui est spécialisé dans le droit pénal et la criminalité en col blanc. Donc voilà, ça donne peut-être quelques petites indications sur l'affaire à suivre. Puisqu'on rappelle qu'FTX fait maintenant face à des enquêtes du ministère de la Justice américain, de la SEC, le gendarme américain des marchés, de la Commodity Futures Trading Commission. Et aussi des Bahamas, donc ça fait beaucoup d'autorités qui sont derrière FTX. Et donc son avocat qui lâche l'affaire, mais il en a déjà trouvé un nouveau, SBF, l'ancien patron. FTX doit, et on l'a appris aussi ce week-end, plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers. Bon courage
Ouais, c'est assez énorme. Effectivement, FTX avait jusqu'à ce vendredi pour dévoiler sa liste des plus gros créanciers. En fait, la liste, elle est disponible. On ne connaît pas, en revanche, le nom des sociétés ou alors des personnes qui sont ces plus gros créanciers. Mais en revanche, on connaît les montants précis. En gros, ça va d'une fourchette de 21 000 $ à plus de 226 millions de dollars. Donc ça, voilà, c'est le créancier le plus malchanceux dans le scandale FTX. Et toutes ces données nous montrent en fait que la procédure de remboursement va être de plus en plus compliquée et de plus en plus complexe parce qu'on le rappelle, FTX compte plus d'1 million de créanciers. Parmi les créanciers, il y a des particuliers, il y a des investisseurs. Et il y a d'autres sociétés qui sont dans la tourmente sans être elles-mêmes des créanciers, puisque des sociétés étaient exposées à FTX. On pense notamment à Genesis, à Gemini, à BlockFi ou encore, par effet de ricochet, à la plateforme française CoinHouse. Donc en fait, toutes ces sociétés se retrouvent aussi dans la tourmente. Voilà, donc plus de 3 milliards de dollars, c'est ce que doit FTX à ses 50 plus gros financiers. Et une première audience aura lieu demain, c'est ça ? Demain, oui, tout à fait. Il y aura une audience qui serait intéressante, évidemment, à suivre. Sur FTX. Et il se confirme que Sam Bankman-Fried, c'est fou de s'appeler Bankman quand même. Plutôt. Il se confirme qu'il s'est servi dans les caisses d'FTX. Oui, ça c'est une information du Wall Street Journal qui a donc eu accès à des documents financiers de FTX et qui, selon lesquels en fait SBF aurait encaissé 300 millions de dollars sur une levée de fonds de 420 millions de dollars qui avait été réalisée par FTX en octobre 2021. Alors à l'époque, en fait, SBF avait déclaré qu'il s'agissait d'un remboursement de l'argent qu'il avait dépensé pour, en gros, racheter la participation de Binance dans FTX quelques mois auparavant. Mais comme l'indique en fait le Wall Street Journal, selon en fait ce document, eh bien bon, l'argent qui a été pris par SBF a été conservé par la société pour des raisons de commodité opérationnelle. On ne sait pas très bien ce qu'il a fait de cet argent. C'est la seule mention qui est faite dans les documents financiers. Et donc, ça reste encore assez louche à ce sujet. Évidemment, tous les développements de l'affaire FTX dans cette newsletter BFM Crypto apparaissent chaque lundi à 18h, donc tout à l'heure dans 1h16 et une interview exclusive. On va la détailler dans un instant, Pauline. Juste avant quand même, Sébastien, on le disait, vous êtes un Bitcoin maximaliste. Vous avez observé la chute de FTX, les différentes réactions, commentaires aussi dans les médias, et vous avez noté, Sébastien, de petites erreurs d'appréciation de la part de certains journalistes ou certains dirigeants. De petites confusions, dirons-nous, pour vexer personne. Genre, FTX est tout pourri. On vous avait bien dit que Bitcoin sentait mauvais. Voilà, ça c'est l'amalgame. Mais tout d'abord, je voudrais adresser une petite pensée aux particuliers, aux victimes de ce véritable génie du mal, qui est Sam Bankman-Fried. Je vais dire SBF pour la suite. C'est pas spécialement des gens naïfs. Faut pas oublier que BlackRock a lui aussi investi dans ce Ponzi géant. Il était particulièrement bien fléché par une presse au mieux naïve, peut-être complice. Je pense au New York Times, incroyable, qui encore la semaine dernière faisait des articles où il trouvait de très bons côtés à Sam et à sa muse Caroline Ellison. Le New York Times avait même prévu une grande conférence dans quelques jours à laquelle SBF devait ou doit d'ailleurs participer. Il était prévu qu'il y aille. Ouais, c'est fou. Le 30 novembre, dans 9 jours. Donc, il est toujours annoncé sur le site de New York Times comme speaker, au milieu de 16 autres speakers très, très prestigieux, dont Netanyahou. Voilà. Il est toujours, donc, ils doivent imaginer qu'il va se libérer. Il est très occupé en ce moment, mais qui va arriver. Dans ce cas-là, il pourra se passer le micro avec Janet Yellen, vous savez qui est... Janet Yellen, oui, la secrétaire au Trésor américaine, on en parle tout le temps sur cette antenne. Elle doit elle aussi participer à cette conférence à laquelle Sam Bankman-Fried pour laquelle il est toujours annoncé là. Pour l'instant, son nom n'a pas disparu. Le New York Times maintient sa présence alors que Janet Yellen y sera, Benjamin Netanyahou aussi. Alors peut-être qu'il ne viendra pas, il y a quand même de grandes chances. Mais à 15 jours près, on aurait eu droit à la photo tout sourire de Yannette avec Sam, comme on a eu Clinton avec Sam, Tati Maxine avec Sam, Tony Blair avec Sam. C'était branché il y a encore 15 jours de poser avec Sam. Donc Yannette a échappé à ça à 15 jours près, ouf. Mais la question qui se pose, c'est avec tout ça, comment le particulier était-il censé résister à l'appel de FTX et de ses rendements mirobolants ? Sam, il a entaché la réputation des cryptos, mais il a surtout entaché la réputation des médias qui nous l'ont présenté enthousiaste comme un milliardaire génial, généreux, vegan et désintéressé.
tout le contraire d'un bitcoiner, dont on sait que lui, il mange une vache tous les 4 jours, mais aussi la réputation des politiques qui ont accepté ces dons énormes. On dit que FTX était le deuxième donateur du parti démocrate, et apparemment il donnait aussi aux conservateurs, et la réputation aussi des régulateurs qui lui ouvraient la porte comme un véritable membre de la famille. En fait, tout le monde s'est fait avoir par SBF, les dirigeants américains, également nos dirigeants, nos représentants ici en Europe, Sébastien. Oui, ça a dépassé le cadre de l'Amérique seule. On a vu Aurore Lalucq, brillante députée européenne. Ça me fait plaisir de parler d'Aurore Lalucq. Aurore Lalucq, brillante députée européenne en charge de l'éparpillement façon puzzle du Bitcoin, était ravie de citer Bankman dans sa dernière attaque contre le protocole de Nakamoto. C'est qu'elle réclame le passage du Bitcoin en proof of stake, Aurore. À corps et à cri. Et personne ne lui répond. Et c'est vraiment des goujats, ces Bitcoiners. Et le premier d'entre eux, Nakamoto, ne lui répond pas. C'est moche. Alors quand Sam, l'altruiste génial de la crypto, reprend son idée révolutionnaire, elle se sent en communion avec lui. Il ne peut s'empêcher de crier cette idylle intellectuelle au monde. Sam et moi, on est parfaitement alignés. Mort au Bitcoin, mort à la proof of work. Bon, parce que SBF a en effet prôné un passage du Bitcoin en proof of stake, c'est ça. Donc elle s'est dit, absolument. Non mais vous lisez dans sa pensée, ou elle l'a dit, Sam Bankman-Fried est un mec génial, elle l'a pas dit quand même. Elle a tweeté, SBF dit que le Bitcoin doit passer en proof of stake, exactement comme nous. Elle l'a pris en référence. D'accord. Aurore Lalucq, la députée européenne, dont on reparlera dans un instant, et d'autant plus Pauline que justement vous l'avez interviewée pour BFM Crypto. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Aurore Lalucq, sur ce scandale FTX, sur l'avenir de l'écosystème? Qu'est-ce que vous retenez de ses propos à l'occasion de cette interview que vous proposez à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, à nos auditeurs sur BFM Crypto? Alors justement, ce que Aurore Lalucq déclare, c'est la réalité du secteur, c'est la faillite de FTX, c'est celle de Voyager ou de Celsius et les milliers de clients qui se retrouvent empêchés de récupérer leur argent. Voilà, c'est ce qu'a déclaré notamment Aurore Lalucq dans nos colonnes ce matin. Elle dit la réalité du secteur, c'est la faillite de FTX. Donc, façon de résumer le secteur à FTX, c'est ça? En tout cas, c'est ce qu'elle déclare. La formule peut laisser penser que pour elle, le secteur doit se résumer à FTX. Et donc, par conséquent, pour elle, il y a vraiment urgence à réguler les crypto-monnaies. Ce qu'elle explique, c'est qu'il faut aussi réguler vraiment ces crypto-monnaies. Elle prend en exemple notamment le statut PSAN, si on reste vraiment sur le cadre français. PSAN pour prestataire de services sur actifs numériques, qui, dans sa version enregistrement, relève surtout du regulation washing, selon Aurore Lalucq. Pour elle, en fait, l'urgence, c'est d'appliquer MiCA au plus vite. Juste pour recontextualiser, MiCA, c'est le projet de réglementation européenne qui doit notamment rentrer en vigueur en 2024, donc s'appliquer aux acteurs européens en 2024. Mais c'est vrai qu'avec tous les bouleversements et notamment l'affaire FTX, la question de la régulation des crypto-monnaies, elle est de nouveau évoquée à la fois côté États-Unis. Joe Biden en a parlé très récemment. Il faut encadrer de manière plus complète les crypto-monnaies, c'est ce qu'il a déclaré. Et puis de son côté, Aurore Lalucq explique qu'il faut réguler d'urgence et même peut-être aller plus loin que le texte MiCA, qui a notamment été proposé par l'Europe. Parce que MiCA, il y a différentes choses qui concernent évidemment cette réglementation, mais l'un des objectifs principaux, c'est évidemment de protéger les investisseurs et les particuliers quand ils sont victimes aussi de certains scandales, de certaines fraudes. Et donc Aurore Lalucq, qui a répondu à vos questions, vous dit la réalité du secteur, on la cite, la réalité du secteur, c'est la faillite de FTX, c'est celle de Voyager ou de Celsius et les milliers de clients qui se retrouvent empêchés de récupérer leur argent. C'est pas faux. Sébastien, c'est pas faux. Et vouloir réguler, c'est pas un mal, au contraire. Ils ont à leur disposition des barrières, simplement ils savent pas où les mettre. C'est ça le problème, c'est qu'ils veulent réguler un secteur dont ils ne comprennent absolument rien. Si elle y comprenait quelque chose, Aurore Lalucq, elle n'aurait pas retweeté les propos de SBF. C'est certain, c'était son exemple. Lui, il demandait beaucoup plus de régulation et les maxis lui répondaient fuck off en général à SBF. Donc nous, on ne l'aimait pas, ça c'est sûr. Mais c'est la Lali au global, c'est pas la seule. Il faut tirer un trait sur les cryptos et oublier ce délire collectif. C'est ce que disait Marc Fiorentino sur l'antenne de BFM à Emmanuel Le Chypre la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain.
Voilà, tout simplement, à n'en pas douter, d'après l'ex-trader spécialiste des produits dérivés, qui était à deux doigts de nous dire que la spéculation c'est moche, il est mal à l'aise d'avoir consacré récemment un numéro complet de C'est votre argent aux crypto. Il préférerait qu'on oublie tout ça, tout est à jeter, Bitcoin avec, bien sûr. Non, attendez, Marc Fiorentino, ça vous titille ce qu'il a dit, mais c'est vrai qu'avec la baisse des cryptos, évidemment, il a lancé un appel à la prudence. Alors, dans l'émission de BFM Business, chaque semaine, c'est votre argent, chaque vendredi. On peut au moins, et vous pouvez au moins, Sébastien, reconnaître à Marc Fiorentino, qui nous accompagne donc sur cette antenne, d'être un des pionniers à la télé à propos de Bitcoin. Il en parlait dans son émission dès 2013. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlaient en 2013. Lui l'a fait. Décidément, vous êtes drôlement bien renseigné. Exactement, c'est vrai. Il avait reçu 3 spécialistes, dont Pierre Noisal, patron de Paymium en 2013. Wow. Et ces 3 spécialistes lui répondaient unanimement que oui, à $450, il fallait acheter du Bitcoin. Le meilleur conseil qui a jamais été entendu dans cette émission, d'ailleurs. L'un des nombreux conseils entendus dans cette émission. Le meilleur, le meilleur. Cas, hein, $450. Aujourd'hui, il est encore à 15 000. Hein. Donc, ça a plutôt marché, en effet. Pourtant, il devrait être reconnaissant vis-à-vis de Bitcoin et de son écosystème. Mais pourtant, à Manu Le Chypre, qui tentait une défense de cet écosystème, Fiorentino répondait avec un magnifique et définitif « La technologie blockchain, oui, les cryptos, non ». De toute évidence, Marc n'a pas suivi les conseils éclairés de ses invités de 2013. Marc n'a pas acheté de Bitcoin à $450. Marc est en pétard. On a même entendu Patrick Cohen, la semaine dernière, s'aventurer pour la première fois sur le thème des cryptos. C'était très savoureux. Vous savez qui c'est Patrick Cohen? Bien sûr, Patrick Cohen, éditorialiste, qui en a parlé. On y reviendra tout à l'heure en jetant, pour le coup, lui aussi, en tout cas, je dis lui aussi parce que, enfin, bon, lui a jeté le bébé avec l'eau du bain, en effet. Pour lui, l'affaire FTX est révélatrice de ce qu'est le Bitcoin. C'est un peu ce qu'a expliqué Patrick Cohen, en effet, sur France 5. Vous nous expliquerez dans un instant pourquoi il a tort, mais pour résumer les choses et les dépersonnaliser, vous estimez que ceux qui prennent prétexte de l'affaire FTX pour critiquer Bitcoin se trompent? Oui, bien sûr, j'estime ça et j'espère que vous aussi, sur le plateau, vous pensez la même chose. Marc Fiorentino qui veut tout jeter, lui, l'entrepreneur, le libéral, on est des entrepreneurs avec des salariés, il fait quoi de nous? Il nous dissout à l'acide. C'est quand même une drôle de manière de voir un secteur d'activité qui se porte très bien. Hein. Là, je parle au nom de mes collègues, je les ai interrogés ce week-end. Paymium, Woolit, Tobam, Big Block ou Stackinsat ont zéro exposition au problème de FTX. On est complètement étranger à cette problématique-là. Oui, alors il y en a d'autres, on ne sait pas en fait. Les acteurs français, on ne connaît pas toute leur exposition à FTX encore. L'AMF est en train de mener ceux que une je viens de enquête. vous citer, c'est certain. Alors, voilà. Et nous aussi. Et il y en a un autre qu'on peut citer d'ailleurs qui lui profite même de la crise FTX, c'est Ledger, dont le patron d'ailleurs sera l'invité de BFM Business tout à l'heure à 18h15. J'ai vu ça, ouais, qu'il était là cet après-midi, Pascal. Ledger, énorme progression, c'est normal, ils vendent un cold wallet. Not your keys, not your coins. D'ailleurs, c'est un message qui est plus pertinent que le message que vous passez régulièrement. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Moi, je suis prêt à perdre 0. Hein. Quand j'achète du Bitcoin, je veux pas les perdre. Donc, je les sécurise, je les mets sur un cold wallet. Et les Bitcoiners font comme ça. Ouais, mais si le cours du Bitcoin baisse, voilà. Si vous cédez vos Bitcoins, vous avez perdu de l'argent, quoi. Par rapport à. Oui, mais enfin, vous savez, moi j'ai connu le Bitcoin vraiment. Et voilà, mais oui, mais vous faites partie des Happy Few. On est en 2022 aujourd'hui. Bah oui, mais enfin. Oui. Ça peut faire suffit d'attendre. Celui qui a investi à 70 000 aujourd'hui, il se dit bon j'espère que ça va remonter, quoi. Il dit bien ce qu'il veut. Hein. Il a qu'à attendre, comme nous on fait exactement. C'est le marché, il est comme ça, on le connaît. Pour nous, les Bitcoiners, qu'on soit mini ou maxi. SBF, c'était a priori juste un shitcoiner de plus. Hein. Et depuis le mois de mai, on sait aussi que c'est un garçon malhonnête, parce que c'est là qu'il a lancé son histoire de Bitcoin en Proof of Stake. Donc le Bitcoin en Proof of Stake, c'est forcément un scammer. C'est-à-dire que soit il y y croit. Un arnaqueur, une arnaque scam, ouais. Ouais. Soit il croit à cette histoire de Bitcoin en Proof of Stake et ça prouve que c'est un menteur manipulateur. Ça prouve qu'il est idiot. Or, on nous dit que c'est un génie, donc il y a scam. Ou alors, il y croit pas du tout, et dans ce cas-là, il est en train de mentir. Il y a scam aussi. Dans tous les cas, quelqu'un qui vient vous dire dans cet écosystème qu'il faut passer le Bitcoin en Proof of Stake, ça sent le scam à plein nez. Enfin, excusez, le scam, c'est l'arnaque, hein, pour les non-initiés. Oui, il y a quand même beaucoup. Attendez, il y en a plein qui comprennent pas le mot scam dans ceux qui nous écoutent. Vous êtes dans votre petite communauté crypto là, mais on est écouté au-delà, Sébastien. Donc le scam, c'est l'arnaque. Voilà. On le dit aussi à ceux qui nous suivent. Il y a beaucoup de jargon dans cet écosystème. On parle pas de record, par exemple, on parle d'ATH dans l'écosystème crypto. Oui. Vous adorez parler d'ATH plutôt de record. Je ne sais pas pourquoi, alors que vous espérez parallèlement que l'écosystème et que l'investissement se démocratise. Faut utiliser les mêmes mots que tout le monde, que monsieur et madame Michu, quand même. Ça peut aider. C'est clair. Vous, en tant que Bitcoin maximaliste, vous estimez en tout cas, toujours, et peut-être d'autant plus avec cette affaire FTX, que ce qui n'est pas Bitcoin est forcément louche?
Ah oui, nous on a tendance à penser un peu comme ça. C'est pas pour ça qu'on a forcément raison, mais en tout cas c'est une mesure prudentielle qui est tout à fait qui est parfaite en fait pour éviter les arnaques. Hein. Juste, je voudrais dire que le jour où Madame Laluc citait SBF sur Twitter, le patron de Woolit que je viens de citer, Gilles Cadignan, là, lui il prédisait à Sam un sort à la Duno, et il avait aussi annoncé pareil la chute de Luna. Donc si les régulateurs veulent faire des trucs avec leurs barrières là qui savent pas où mettre, il faudrait qu'ils s'accompagnent d'un Bitcoin Maxi. Ça leur fera gagner des années d'errance. Bon, et vous parliez rapidement de Patrick Cohen, on peut y revenir. Donc, il a commis un édito sur France 5 il y a quelques jours dans lequel il soulignait que l'économie du Bitcoin montre à grande fragilité, que cette crise FTX, ce scandale montre la fragilité de cette économie Bitcoin. On peut pas nier qu'un véritable château de cartes s'est effondré quand même, Sébastien. Ouais, effectivement, mais c'est un amalgame. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à voir avec cette histoire-là. L'économie du Bitcoin, comme il dit, oui. La Michicorée, là, ce n'est pas les exchanges centralisés. Les exchanges centralisés, c'est le poison, et le Bitcoin, c'est l'antidote. L'économie du Bitcoin, elle est parfaitement solide, indestructible, jusqu'à preuve du contraire. Chaque Bitcoin miné a un coût de production, et il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoins. Donc les dents des requins de la finance, qu'elles soient centralisées ou pas, n'atteignent pas le bitcoiner. Le bitcoiner ne cite pas Bankman et ne se prend pas en photo avec lui. Le bitcoiner sait que les rendements ne tombent pas du ciel et que l'argent ne se crée pas à partir de rien. Le bitcoiner sécurise ses jetons sur un cold wallet et ne les laisse pas sur des exchanges. Madame Laluc voulait interdire, quand même, c'est elle qui a porté la proposition de loi à l'Union européenne pour interdire les unhosted wallets. Donc c'est le seul moyen de protection des gens qui utilisent les cryptos. Le bitcoiner serait le guide parfait pour un régulateur éclairé. Je l'ai dit, le bitcoiner était anti-SBF et il était bien le seul. Sébastien Gouspillou, ils sont coup de gueule, ça, voilà. Ah ben, mise au point. J'avais plein d'autres trucs à dire sur Patrick Cohen, mais vous m'avez zappé. On n'a pas le temps, vous avez vu, il est 16h58. Je vous ai Exactement. Dit, en plus, on a fait beaucoup plus. En 2 minutes, j'ai de quoi faire. Hein. Ah bah oui, on a fait 12 ou 13 ou 15 au lieu de 8, mais c'est déjà pas mal. Et on est ravis de vous accueillir à chaque fois. Sébastien Gouspillou, il a trop de choses à dire, Sébastien. Il est bavard. Merci beaucoup, effectivement. Merci à vous d'être passé nous voir. Sébastien Gouspillou, cofondateur de Big Block Green Service. Pauline Armandet, qui du coup a pas beaucoup parlé. Et oui, on a moins parlé de oui, parce qu'il avait trop de choses à dire. Faudra aller la lire. Ouais. Sur notamment notre fil BFM Crypto et cette newsletter chaque lundi à partir de 18h que vous publierez tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Également Pauline, dans un instant la séance du jour en direct. On va s'y rebrancher. Le CAC 40 fait toujours montre d'une certaine résistance en ce moment. Le CAC, malgré une multiplication des cas de Covid en Chine, oui, recule, mais rien de méchant, moins 0,17%. On s'en parle juste après la pause, dans 2 minutes. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.